Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous PME consacrée aujourd'hui à l'assistance, à la maîtrise d'ouvrage pour entités publiques hospitalières, appelée aussi audit des assurances hospitalières. Alors ces audits sont réalisés par des sociétés spécialisées. Pour rappel, toutes les structures publiques sont tenues au renouvellement de leur contrat tous les 4 ans. Alors une cartographie des risques permet de débusquer un éventuel risque mal couvert par exemple, mais aussi et surtout de faire réaliser des économies aux clients en challengeant la concurrence. Alors un marché que notre invité du jour connaît bien et pour nous accompagner précisément, c'est Frédéric Bricon, fondateur de l'entreprise Sigéris qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. À quoi ressemble aujourd'hui une cartographie des risques dans le milieu hospitalier spécifiquement ? Alors, une cartographie des risques, c'est une méthodologie et la méthodologie, elle est identique quelle que soit la nature de l'organisation et de l'établissement. Très brièvement, une cartographie des risques, ça commence par une identification, une analyse et une quantification des risques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une organisation, que ce soit un hôpital, une industrie, etc., fonctionne avec un certain nombre de ressources qui sont des biens mobiliers et immobiliers. Il y a également tous les risques juridiques, responsabilités, et puis si on décline, il y a les flottes automobiles, il y a la responsabilité des dirigeants, il y a le cyber-risque, etc. Donc l'identification, ça permet dans un premier temps de faire une analyse transversale pour identifier toutes ces ressources, être certain de ne rien oublier. La deuxième phase, c'est l'analyse. Une fois qu'on a identifié toutes ces ressources, on va regarder où sont les risques potentiels, où sont les risques de rupture de flux, où sont les risques de destruction qui pourraient bloquer l'activité. Une fois qu'on a fait ces deux premières phases, donc identification, analyse, on fait une troisième phase qui est la quantification. On va les hiérarchiser, c'est-à-dire qu'on va regarder quel type de risque il peut y avoir, exemple un incendie, un événement naturel, un vol, un vandalisme, un cyber-risque. On va les hiérarchiser en fonction de leur impact financier. Et ce qui va permettre, une fois qu'on a fait tout ça, de voir où sont les centres de risque de l'organisation, où sont les ruptures de flux, où sont les goulets d'étranglement et quels sont les impacts financiers en fonction des différents risques. Vous m'avez posé la question sur l'hôpital. L'hôpital, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un incendie au bloc opératoire. Un hôpital sans bloc opératoire, ça ne fonctionne pas très bien. S'il y a un bris de machine sur un IRM ou un scanner, si c'est une industrie du plastique, s'il y a une presse à injecter, etc., etc. Une fois qu'on a les biens, l'analyse des risques potentiels et la quantification, c'est-à-dire les conséquences de la survenance de tel ou tel risque, on a ce qu'on appelle une cartographie. Et là, on peut commencer à travailler sur le cahier des charges. Alors on a bien compris que finalement l'objectif pour les structures, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs, c'est de faire des économies. De quel ordre peuvent-elles être ces économies pour bien se rendre compte finalement ? Alors pour répondre directement et au premier degré à votre question, je dirais que systématiquement les économies sont de l'ordre de 15 à 40 voire 50% en fonction des budgets. Quand même. Si vous prenez, puisqu'on était dans les hôpitaux, un centre hospitalier universitaire de plusieurs milliers de lits, il est courant de faire entre 800 000 et 1,5 million d'euros d'économies. Tout de même. Voilà. Il est évident que si l'organisation est plus petite, s'il s'agit d'une université, d'un musée, on fera de toute façon au minimum 15 à 30% par le fait de la remise en concurrence. Qu'en est-il des aspects techniques parallèlement à ça ? Est-ce qu'un nouveau cahier des charges peut être suffisant, amplement suffisant ? Alors il est suffisant si votre cartographie des risques a été complète, précise, exhaustive. C'est-à-dire qu'à partir de cette cartographie des risques, vous allez pouvoir rédiger un cahier des charges qui est ni plus ni moins une définition de besoin, qui va vous permettre, vous, d'être certain que les courtiers et les assureurs vont répondre très précisément sur les besoins que vous avez définis, et pour eux, l'assurance d'avoir une bonne connaissance du risque et de pouvoir répondre eux aussi en toute connaissance de cause. D'accord. Mais je dirais qu'il est suffisant aussi si on a trouvé l'adéquation entre l'intérêt économique du client, c'est souvent ce qu'il nous demande, c'est-à-dire des économies, et l'aspect technique, c'est-à-dire que faire beaucoup d'économies pour avoir une couverture qui est insuffisante, oui, bien sûr. Il est évident qu'en cas de sinistre, ça peut être dramatique. Donc il faut trouver le juste équilibre, ni trop d'assurance, ni pas assez d'assurance, qui vont permettre de bien redéfinir les besoins et de faire les justes économies. Alors aujourd'hui, vous êtes le fondateur de cette entreprise qui s'appelle Sigéris, qu'on a présenté en introduction. Finalement, votre proposition de valeur vis-à-vis de concurrents qui proposent la même expertise, la même prestation que vous sur ce marché ?
Alors, je ne vais pas me livrer à une analyse comparative, tous mes concurrents sont respectables. En revanche, je dirais que notre valeur ajoutée, c'est plus de 20 ans d'expérience. Et en 2019, on aura presque dépassé, voire même largement dépassé les 2000 missions. Donc ça, c'est notre première. Le deuxième point, c'est notre méthodologie, qui est directement issue de notre expérience. On met au point, que ce soit sur les méthodes de dépouillement, les méthodes de rédaction. Je dirais également qu'on a un département expertise d'assuré qui intervient en cas de sinistre sur nos clients. Donc ça nous donne un excellent retour d'expérience. Autre point, une connaissance du marché aussi. Marché des fournisseurs, marché des assureurs. Tous les assureurs ne sont pas forcément économiquement intéressants ni techniquement, que ce soit un hôpital, que ce soit une industrie, que ce soit une prestation de service. On a, du fait de notre expérience et de la multitude de nos missions, de notre spécialisation, une parfaite connaissance du marché qui permet d'aller chercher les bons interlocuteurs pour avoir les bonnes offres. Je dirais que le dernier point, c'est un peu notre éthique, ce qui a fait notre réputation depuis 20 ans, c'est-à-dire traiter également tous les candidats qui vont répondre à nos offres et vis-à-vis de nos clients également, même si d'emblée ils souhaitent surtout des économies, c'est attirer leur attention sur le fait qu'on ne fera pas n'importe quoi et qu'on n'ira pas chercher que de l'économie, mais qu'on trouvera la juste adéquation entre l'aspect technique et l'aspect économique. Vos projets et perspectives d'avenir? Alors, la perspective d'avenir, notre difficulté, c'est surtout de trouver des consultants qu'on puisse donc recruter et former et qui nous permettent de satisfaire à toutes les demandes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je dirais qu'il est plus difficile de trouver des gens qu'on forme et qui deviennent hyper spécialisés et compétents que de trouver des affaires. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur Le Figaro. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Rendez-vous PME.